Sais-tu que près de 10% des Français possèdent déjà des crypto-monnaies? Dans un monde en pleine mutation, la révolution financière se joue maintenant et elle se passe peut-être déjà autour de toi. Cette semaine, le secteur crypto s'est donné rendez-vous à Biarritz où deux événements majeurs se déroulent. Il s'agit d'un côté de Surf in Bitcoin et aujourd'hui, là où je suis, c'est Chaka, anciennement nommé NFT Biarritz. Je t'invite à me rejoindre sur la vague fascinante de l'univers des crypto-monnaies au Pays Basque, dans le sud-ouest de la France, où tout est encore à construire. Bonjour, je suis Steph, créatrice de comparatorbank.com, un site 100% indépendant. Je ne suis pas un conseiller financier, je suis là pour partager mes recherches ainsi que celles de nos équipes et notre expérience. Le but de tout ça, améliorer ton pouvoir d'achat. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Bon, si tu n'es pas encore familier avec le secteur de la crypto et ces deux événements, je vais t'en dire quand même un petit peu plus et te montrer pourquoi tu dois commencer à t'y intéresser dès aujourd'hui. Commençons par Chaka qui est un événement assez récent. Aujourd'hui, je suis au connecteur à Biarritz et tout se passe ici. Il y a un monde de fous, tout le monde parle crypto, NFT, nouvelles technologies. Ce rassemblement met à l'honneur l'univers des NFT et des technologies Web 3. Le tout dans un cadre magnifique, comme tu peux le voir, au bord de l'océan en plus. C'est donc l'endroit parfait pour découvrir les dernières tendances en matière de blockchain avec des conférences données par des experts internationaux. Tu retrouveras également des ateliers interactifs et des stands pour plonger au cœur de l'écosystème crypto. D'un autre côté, il y a Surf in Bitcoin. Cet événement incontournable réunit depuis 4 années les passionnés de Bitcoin, les investisseurs, les développeurs, en passant également par les curieux qui souhaitent en savoir un petit peu plus ou juste commencer à investir. Ce qui le rend unique, eh bien, c'est sa vibe décontractée, alors qu'il rassemble des experts de renom internationaux et cela à 2 pas de la plage. Au programme, des conférences sur les perspectives de Bitcoin, la régulation, l'adoption grandissante et bien plus encore. Donc maintenant que tu connais un petit peu mieux ces deux événements, je vais partir à la rencontre des participants pour leur poser quelques petites questions et connaître leurs objectifs. Et j'ai rencontré Jonathan qui est à la fois exposant mais aussi très intéressé par l'univers de la crypto et donc je voulais lui poser quelques petites questions à ce sujet parce que c'est pas ta première fois je crois. Non, c'est la 3e édition. La première édition, je suis venu par curiosité parce que j'étais dans l'informatique, j'ai gardé un appétit pour la tech. J'ai découvert les crypto-monnaies en 2020. Du coup, j'ai creusé. Après, on adhère, je dirais, mais voilà, ça a été un chemin d'apprentissage. J'aime bien dans cet événement, c'est à la fois l'ambiance et ça permet de faire une mise à jour sur toutes les nouveautés, de rencontrer des gens, discuter, échanger des points de vue et pas rester que sur Internet à chercher des infos. Là, on est dans du vrai, donc c'est très sympa. Si je te pose la question à savoir si tu as déjà des crypto-monnaies, si tu en as déjà acheté, je suppose que c'est... Ben oui. Et en termes de passage d'ordre, ça c'est une petite question qu'on a en ce moment. Est-ce que tu es plutôt justement ordre au marché à acheter comme ça sur le vif? Est-ce que tu es plutôt ordre récurrent à faire du DCA? Ou est-ce que tu fais un ordre limite ou un ordre stop? Est-ce que tu connais les différences? Alors oui, je connais les différences. Moi, je suis plutôt acheteur spot en DCA. Et quand il y a des opportunités, j'en prends un peu plus. J'ai rencontré Anastasia. Enchantée. Est-ce que tu possèdes déjà des cryptos? Oui. Depuis quelques années ou c'est tout neuf? 2 ans, moi je suis rentrée à la fin du bull market. Donc voilà. Ok, donc un peu le moment assez difficile. Très bien. Mais tu as tenu le coup puisque tu es là? Oui, bah oui. Très bien. Pour tenir le coup, du coup, ça c'était pas des questions forcément prévues, mais est-ce que tu t'es formé? Comment t'as fait? Parce qu'il y en a beaucoup qui auraient arrêté. Tu aurais pris peur? Non, j'ai pas pris peur parce que en soi, je crois plutôt à la tech. Enfin, en fait, je soutiens plus les valeurs. Donc du coup, ça baisse, c'est le jeu. On continue, on est là pour le prochain bull. Moi, je suis beaucoup Ethereum, Bitcoin. Je fais un petit peu de Tezos parce que je travaille pour Tezos. Ok. Donc corporate quand même. Et puis après, sinon, je fais beaucoup d'investissements en précis. De quelle manière est-ce que tu fais tes achats? Non, je les fais classiques. Moi, je fais pas du tout de DCA ou quelque chose. Et du coup, tu es plutôt du style à avoir une stratégie justement à holder ou à faire du trading? Non,
Il y en a beaucoup quand même qui font ça. Selon toi, quel est l'avenir justement du secteur crypto, de Bitcoin? Comment tu vois ça dans le futur? On vise 300 000 pour Bitcoin à la fin du boule et puis on verra. Je suis à Surfing Bitcoin, toujours à Biarritz, et j'ai rencontré Irène Léonie. Je suis grassoise et je viens pour la deuxième fois à Surfing Bitcoin. Je suis consultante blockchain. Du coup, ça veut dire que tu t'intéresses aux cryptos? Oui, tout à fait. Est-ce que tu possèdes toi-même des crypto-monnaies? Oui, très peu, mais j'en possède. De quelle manière est-ce que tu fais tes achats? J'ai essayé un peu tous les modèles, mais je préfère le modèle DCA parce que je me prends moins la tête et ça se fait automatiquement. Où j'ai rencontré, si vous voulez vous présenter? Romain. Comment il s'appelle? François. Très bien, donc enchanté. Est-ce que vous êtes acheteur de crypto ou vous êtes venu ici par curiosité pour en savoir plus? On est venu par curiosité. On était venu déjà il y a 3 ans. On avait découvert un petit peu les crypto-monnaies. On n'y connaissait rien. Ce qu'on a fait derrière, on a acheté des livres pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'était en fait. Et on n'a pas sauté le pas encore. Tu avais sauté le pas à une époque. Vous vous y intéressez pourquoi? Oui, déjà la culture. Bon, on a fait de l'informatique toute notre vie, donc on est retraité et puis on vit bien et qu'on a peut-être la possibilité aussi un jour d'acheter des crypto-monnaies. Après, il faut savoir comment peuvent se transmettre les crypto-monnaies, quelle est la fiscalité sur les crypto-monnaies. C'est vrai qu'on a eu un film qui a duré 1h30. Après, il y avait une table ronde qui était extrêmement intéressante, mais par contre, ça n'a pas évoqué la transmission et puis la fiscalité sur les crypto-monnaies. Oui, en effet, la fiscalité, une grande question en France. C'est ce qui vous bloque, vous, de votre côté, pour le moment? Moi, oui. Oui? Complètement. C'est Ah ouais, pour la ça fiscalité, que ouais. j'ai arrêté. Concernant la question de la fiscalité, la semaine prochaine sur comparatorbank.com, nous allons publier un gros dossier, donc restez connectés et suivez-nous pour en savoir plus. Concernant la question que je vais poser un petit peu à tout le monde, à savoir quelles étaient la manière dont ils passaient leurs ordres d'achat, je posais cette question car Bitpanda a ajouté récemment à son outil le fait de pouvoir passer des ordres limites. Cela permet de fixer un prix limite auquel l'achat va se déclencher et donc de ne pas payer le prix fort. Donc si tu veux en savoir plus à ce sujet, eh bien regarde en descriptif, je t'ai mis un article qui t'explique tout ainsi que sur les ordres de manière générale et tu y trouveras également aussi un lien pour ouvrir un compte chez Bitpanda et recevoir une prime sympa à l'ouverture. Allez, j'espère te voir l'an prochain à l'un de ces deux événements. Pense bien que le marché crypto est l'un des marchés les plus risqués en termes d'investissement car il est très jeune et très volatile. Tu peux y perdre tout ton capital. Je te rappelle donc que je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que je t'ai dit, cela n'engage que moi. Donc fais tes propres recherches et ta propre expérience et forme-toi s'il te plaît. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si elle t'a intéressé. Et pense aussi à utiliser nos liens que je t'ai partagés à propos de Bitpanda. Car en les utilisant, eh bien, tu aides notre chaîne et tu nous permets de rester gratuit et de poursuivre nos recherches. Je te dis à très bientôt, que ce soit sur comparatorbank.com, sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits. À bientôt!